Bien, merci, bonjour. Bonjour. Oui, encore un nom barbare, ITDR, un nouvel acronyme. On va essayer de faire simple, on a 15 minutes ensemble là, pendant ce Fig Talk. On va essayer de balayer de manière assez simple ce qu'est l'ITDR, notre vision, comment on peut également accompagner les entreprises et le périmètre que ça adresse en termes de cybersécurité. On a prévu une petite dizaine de slides pour rester concis et on sera peut-être disponible pour quelques questions également par la suite. On a déjà été présenté, c'est les mêmes photos, ça nous ressemble, c'est bien nous, on peut continuer. Qu'est-ce que l'ITDR? De manière assez simple, c'est un nouveau concept finalement. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ce concept, il y a plein de notions qui existent depuis très très longtemps, mais c'est un concept en tout cas déclaré par le Gartner depuis 2022. Encore un terme barbare en anglais, ça définit l'Identity Threat Detection and Response. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les concepts qui se cachent derrière sont bien connus, bien établis, avec des solutions également disponibles sur le marché. C'est la protection de l'identité de manière générale, mais pas uniquement de l'identité au sens numérique ou de la personne, mais de tout ce qui concerne l'identité. Donc à la fois sa technicité, les systèmes, ses données, ses moyens d'accès, où est-ce qu'elle est archivée, qui a accès, sa définition de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut adresser ce domaine-là de manière assez simple, comme ça l'a été fait d'un point de vue cybersécurité sur la sécurité périmétrique, d'application, du cloud. On va également travailler sur l'identité qui devient extrêmement importante et on verra par la suite également quelques chiffres qui corroborent également ces faits. C'est un complément également intéressant quand on a une approche IAM, d'accord? Donc Identity Access Management, puisqu'on va étendre finalement le périmètre de cybersécurité, la compréhension de l'identité et comment la protéger au sein de l'entreprise, d'accord? Et pas uniquement d'un point de vue accès, mais d'un point de vue données intrinsèques à l'identité qui se retrouve dans l'infrastructure. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots peut-être, oui, Anthony, sur les concepts qui se cachent derrière ça? Alors, on travaille tous dans l'IT, donc ce qui est intéressant, c'est tous les trigrammes et tous les acronymes qui sont à manipuler de nos jours. Donc, on parle de ITDR, donc c'est les responsabilités qu'on voit ici. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà mis en place dans beaucoup de nos clients et beaucoup de l'industrie. C'est effectivement d'abord la prévention. Et ce qui est important, comme le disait Guillaume, c'est qu'effectivement, j'ai envie de dire, ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de voir un peu toutes les identités que vous pouvez avoir à gérer. On reviendra tout à l'heure sur des chiffres, mais une identité, c'est pas uniquement moi, Anthony, qui se connecte tous les jours pour faire mon travail chez Netrix. C'est effectivement tous les éléments qui me permettent de faire mon travail. Mes comptes à privilèges, mes divers identifiants qui sont sur les applications que je dois manipuler. Ça peut être aussi des comptes et des identités qui ne sont pas humaines. Pensez à tous les robots, pensez à tous les comptes de service, pensez à tous les comptes applicatifs qui existent. On y reviendra tout à l'heure, il y a des chiffres assez impressionnants par rapport à ça. Mais je dirais que le premier point par rapport aux détections de comportements anormaux, détection des traces qui sont laissées par les éventuels attaquants, l'éventuelle détection de tout ce qui est attaque en cours, est un point qui est important. Évidemment, il va falloir y répondre, donc tout ça est important. Mais ce que je dirais ici, gardez à l'esprit que voilà, l'adage est le bon. On ne vérifie bien, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc tout ce qui est autour de la gestion des identités, tout ce qui est autour de la sécurisation des identités, du MFA, du PAM et ce genre de choses est également important. Et on a une approche correcte, selon nous, et suivant beaucoup d'analyses qui sont citées ici, Gartner et d'autres, c'est effectivement, on ne prévient et on ne peut corriger les attaques que si on a une approche qui est assez conséquente. Alors évidemment, on va vous dire, très bien, mais je ne peux pas avoir tous les projets en même temps, il faut bien que je commence par quelque chose, c'est vrai. L'important, c'est effectivement d'avoir un niveau de maturité et d'avoir un voyage vers la sécurité des identités qui est le plus complet possible. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'identité devient vraiment au cœur de l'infrastructure. On le voit, il y a quelques chiffres qui ont été partagés notamment par le Gartner et également par Verizon dans les dernières études menées en 2022 et en 2023, avec des chiffres assez ahurissants. 98% des entreprises constataient en tout cas une augmentation phénoménale du nombre d'identités en tout cas déployées, en tout cas nécessaires pour pouvoir gérer l'infrastructure, les applications, le cloud. En moyenne, on peut identifier à peu près 45 identités numériques attachées à une personne. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il ne s'agit pas juste simplement du compte Windows. Il y a tout ce qui peut être également autour en termes d'applications, de cloud, de machine to machine. 45 identités en moyenne par personne. 74% des brèches comprennent en tout cas un acte malveillant dû à un élément humain. Quand on dit élément humain, justement, c'est une identité, c'est une compromission de compte,
d'identifiants, ce genre de choses. Donc c'est des statistiques qui sont assez hallucinantes, assez importantes. Et on le voit aujourd'hui, l'identité numérique devient en tout cas un sujet central dans la sécurisation de l'entreprise de manière générale. On ne parle plus uniquement de sécurité d'accès, mais de sécurité vraiment de la personne et donc de son identité derrière. 68% des entreprises ont subi un impact commercial direct, c'est-à-dire une perte de chiffre d'affaires, une perte en bourse également, une dévalorisation forte suite à une compromission d'une identité. D'accord ? C'est la source en fait à tout problème, parce que le chemin le plus simple finalement, un petit peu comme montré tout à l'heure sur le schéma par Anthony, c'est d'abord je compromis une identité, je m'installe tranquillement dans l'infrastructure de l'entreprise que je veux compromettre, et derrière je récupère d'autres informations qui viennent corroborer finalement mes scénarios d'attaque. Mais le point d'entrée initial, c'est l'identité, c'est le plus simple. On parle souvent de protection des mots de passe, gestion des mots de passe. Voilà, le célèbre AZERTY ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mot de passe fait partie en tout cas des sujets qu'il faut surveiller également. Si on va un peu plus loin, en termes de premier vecteur de vulnérabilité, effectivement, alors ça paraît bête, mais pour protéger les identités, il faut bien comprendre comment les attaques se font. Et on le voit souvent, donc les exemples sont évidents. Mais les attaquants vont commencer d'abord par le maillon faible. Et le maillon faible, malheureusement, ça peut être n'importe quoi qui est listé ici. On a des exemples fameux avec un aquarium qui était connecté. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans l'infrastructure du client. C'est effectivement de se dire, voilà, il y a un aquarium connecté. Ça peut être une caméra Wi-Fi, ça peut être, un frigo connecté, etc., etc. Et ce qui est important, c'est qu'il faut quand même sécuriser son infrastructure. Alors, pas du tout ici la notion de se dire c'est de la faute de Linux, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces éléments-là sont sur des noyaux Linux. Les caméras, les bornes Wi-Fi, les aquariums, les petits Raspberry qui font quelque chose dans l'infrastructure et ce genre de choses. Donc, c'est déjà important de voir un petit peu ce qui se passe sur vos environnements. Là, on n'est pas en train de voler une identité, on est en train d'essayer d'accéder à l'infrastructure. Accéder à l'infrastructure, ça peut être effectivement sur les micro-noyaux Linux ou les noyaux Linux. Là, il y a un point important, c'est qu'il y a des comptes ici, il y a des identités. Il y a des identités qui sont pas humaines, mais il y a des identités techniques. Ça peut être le compte root, ou ça peut être le compte admin, ou ça peut être ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important de commencer par ça, en termes de sécurité, et d'avoir tous les éléments qui vont s'assurer que tout ce qui est connecté à votre réseau, alors évidemment, il y a plein de technologies qui existent, VLAN et ce genre de choses, mais ça permet effectivement d'avoir une démarche de contrôle de ce qui se passe en termes d'identité, même si on parle d'infrastructure Linux. Le deuxième point, c'est ensuite, une fois qu'on est dans le réseau, c'est comment je vais chercher des informations. Et là, on le voit, c'est quotidien, malheureusement, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des infrastructures, ça peut être des organismes publics ou privés. C'est Windows. Windows, c'est primordial, tout le monde utilise Windows. On aime ou on n'aime pas Windows, c'est pas le débat, mais on utilise Windows. Et même si on aime bien macOS, en général, votre compte utilisateur pour vous connecter avec votre Mac sur l'entreprise, c'est un compte qui est géré par une infrastructure Microsoft. Donc c'est là qu'effectivement, protéger Microsoft et protéger l'environnement Windows ou l'environnement poste de travail est quelque chose qui est vraiment important, parce que ce qu'ils vont essayer de faire, c'est effectivement trouver d'abord un compte sans forcément beaucoup de privilèges, mais au moins pouvoir rentrer et analyser ce qui s'y passe. Et là encore, les chiffres montrent que regarder ce qui se passe dans votre Active Directory ou votre Entra ID, ça met quelques secondes. Et voler une identité sur Active Directory, en moyenne, de nos jours, c'est 5 à 6 secondes pour voler une identité si ce n'est pas correctement protégé. Donc voilà, c'est des points qui sont importants. La deuxième démarche, je sais que c'est bizarre, mais je ne suis pas le seul à le dire, on n'est pas le seul à le dire, c'est que ce n'est pas votre rôle de stopper les attaques. C'est bizarre à dire, mais vous n'y arriverez pas. D'accord ? Personne n'y arrivera. L'idée, c'est de ralentir au maximum les attaques, les ralentir au maximum, les freiner au maximum. C'est un petit peu comme une maison. Une maison, quand il y a des vols aux alentours, qu'est-ce que vous faites ? C'est que vous allez mettre un système d'alarme. D'accord ? Comme ça, c'est malheureux à dire, mais les voleurs iront chercher ailleurs. D'accord ? Là où il y a une maison qui n'a pas d'alarme, ou une voiture qui n'a pas d'alarme, ou une voiture qui n'est pas suffisamment protégée. Là, l'idée, c'est vraiment de les ralentir au maximum pour avoir le temps de traiter cette attaque. Mais l'identité, si on va la voler, une fois de plus, c'est quelques secondes. Donc, il y a des solutions sur le marché qui vous disent je réponds en 2, 3, 4 minutes, c'est trop tard. 2, 3, 4 minutes, c'est trop tard. L'idée, c'est vraiment d'essayer de freiner au maximum et d'avoir quelque chose qui soit le plus réactif possible. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir surveiller vos annuaires. Une fois de plus, on en revient à l'environnement
qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, plus, c'est pas le débat. Active Directory, Azure AD, Entra ID, je sais pas comment ils vont l'appeler l'année prochaine, Microsoft, mais on va dire que ça va s'appeler autre chose. C'est effectivement de gérer la protection de vos annuaires. La protection de vos annuaires, c'est plein d'évolutions. Ça peut être des choses qui sont du tiering, ça peut être un bastion, ça peut être de la détection d'attaque en temps réel. Tous ces éléments-là, c'est par rapport à votre niveau, par rapport à votre maturité et par rapport à vos priorités. Ça peut être aussi une question budgétaire, il faut être honnête. Mais l'idée, c'est de voir un peu, une fois de plus, comment je ralentis. Qu'est-ce qui fait que c'est trop simple chez moi de rentrer? Qu'est-ce qui fait que c'est trop simple de voler l'identité de Guillaume pour qu'ensuite il se fasse passer pour Anthony, d'accord? C'est vraiment ces points-là qui sont importants. Et n'oubliez pas, tout ce qui s'appelle mouvements latéraux, c'est des points importants puisque dans un premier temps, la personne, l'attaquant, va prendre une identité pour se faire passer pour une autre, pour se faire passer pour 100 autres personnes, pour se faire passer pour 150 personnes différentes. Et derrière, c'est tracer tout ça qui va être très compliqué pour vous. Donc gardez ça à l'esprit, les annuaires sont vraiment assez importants. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un superbe organisme en France qui s'appelle l'ANSSI. Je vous engage, je les ai lus, pour aider nos clients, mais aussi parce que c'est important de le savoir. Il y a énormément de documentation sur comment protéger l'Active Directory fait par l'ANSSI. Le premier lien qui est indiqué ici est un document qui fait quelques pages, mais ça permet d'avoir une vraie démarche, ça permet d'avoir quelque chose en termes de communication qui explique à votre management ou qui explique à vos équipes comment traiter la protection d'Active Directory. Le deuxième est un peu plus complet, mais ce qui est assez intéressant, c'est cette démarche, et on a la chance en France d'avoir l'ANSSI qui est effectivement très pointu sur la protection de ses annuaires. Principalement et de base, c'est effectivement cette notion de tiering que vous connaissez sûrement, hein, mais c'est effectivement appliquer ça à l'Active Directory avec une notion de tiering, de PAM, de station accès privilégié, pardon, et effectivement d'avoir une démarche qui est la plus axée possible sur la notion de tiers applicatif, de qui doit faire quoi, de quand je me connecte en tier 0, quels sont les éléments que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc gardez ces deux liens-là, si vous ne les avez pas lus, je vous engage vraiment à le faire. De notre côté, Netrix, société internationale, on a décidé d'appliquer plutôt le framework de sécurité NIST. Je ne sais pas si vous le connaissez non plus, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Appliqué à Active Directory, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. D'accord ? Il y en a plein, là, hein, je ne vais pas les faire une par une, mais l'idée, c'est effectivement de se dire comment je fais pour identifier ma problématique, où j'en suis. Une fois de plus, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai, où sont mes comptes à privilèges, où sont mes accès non sécurisés, où sont mes comptes avec des mots de passe faibles, où sont des comptes avec des mots de passe compromis dans un dictionnaire publié sur Internet. Ce sont des éléments qui sont importants. On va revenir sur des éléments techniques, les GPO, etc., mais identifier où j'en suis pour ensuite mieux protéger. D'accord ? Mieux protéger, c'est est-ce que je suis capable de mettre des bloqueurs, est-ce que je suis capable de freiner si quelque chose se passe dans mon environnement. Détecter, c'est effectivement je suis sous attaque. Est-ce que je suis capable de détecter? Est-ce que je mets 1 heure, 1 mois, 6 mois, 20 secondes, 1 milliseconde à trouver que je suis sous attaque? D'accord ? Et est-ce que je fais quelque chose par rapport à ça? Détecter en 1 milliseconde n'a aucun intérêt si derrière vous mettez 10 minutes à réagir. Voilà. Parce que 10 minutes, une fois de plus, hein, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est qu'en 10 minutes, je suis capable de voler l'identité de Guillaume et puis de générer 1 million de traces, ce qui fait que je suis noyé dans la masse et vous n'arriverez pas à trouver ce que j'ai fait. Enfin, ce sera très compliqué. Donc l'idée, c'est effectivement de répondre. Et là, c'est répondre effectivement le plus complètement possible, mais j'ai envie de dire que c'est le plus vite possible. Revenez au principe de c'est les freiner qui est important. D'accord ? Le temps que j'ai le temps de réagir. J'imagine, je sais qu'ils sont dans le bureau B412, j'arrête ce qu'ils sont en train de faire et en même temps j'appelle la police, enfin j'exagère évidemment le trait, mais l'idée c'est que j'ai le temps de réagir par rapport à tout ça. Et puis si le mal est avéré, à quel point je suis capable de récupérer et de revenir en arrière. On a beaucoup de nos clients qui disent je sais pas quand est-ce que j'ai été attaqué, du coup il faut que je restaure l'Active Directory il y a 3 mois. Okay. Très bien, restaurer l'Active Directory, on sait le faire, on a des produits pour le faire. Comment vous faites pour retracer tout ce qui s'est passé depuis 3 mois et ces actes-là étaient légitimes ou je dois enlever des actes qui n'étaient pas légitimes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose par rapport à ça.
Et effectivement, des solutions existent, dont les nôtres, hein, évidemment, mais c'est plutôt des process, c'est plutôt de l'accompagnement, c'est plutôt des choses qui sont importantes et des partenaires qui sont capables de vous accompagner par rapport à ça. Donc si on revient avec l'offre Netrix, je crois que c'est mon seul slide marketing de la chose, voilà ce qu'on fait. Et on essaie de traiter ces éléments-là. On a une notion de gouvernance de l'identité qui est assez intéressante justement parce que si je ne sais pas moi ce que Anthony a le droit de faire sur mon environnement, quels sont les droits auxquels il a accès, si quelqu'un essaye de voler l'identité d'Anthony et essaye de faire des actes qui ne sont pas normaux pour Anthony, comment je sais moi que c'est les bons droits? C'est la gestion d'identité qui va me permettre de le faire. Et l'idée c'est effectivement, si je ne sais pas ce que Anthony a le droit d'accéder en termes de données, si je ne sais pas si les données sont sensibles ou pas, comment je fais moi pour détecter que c'est un comportement anormal? Donc l'idée de Netrix, c'est d'essayer de vous accompagner. Alors là encore, l'idée c'est pas que vous lisiez tout ça, mais c'est vraiment de vous dire ces points-là, IGA, ITDR, DHG, PAM, enfin tous ces acronymes qui sont là qui veulent strictement rien dire, c'est effectivement d'avoir une démarche qui peut vous accompagner avec des solutions. Voilà, Netrix, mais surtout des process, des niveaux de maturité et des priorités qui sont les vôtres et que vous y alliez de manière régulière, comme on le dit sur notre stand. C'est l'important, c'est pas une destination la cybersécurité, c'est vraiment un voyage, c'est vraiment essayer de vous accompagner et de travailler avec vous les diverses évolutions pour que votre posture soit, comme on dit, mieux aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Super, merci Anthony. J'espère que cette session vous a intéressé, vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur le stand F12. Donc c'est dans cette direction. Vous verrez, il y a un gros logo Netrix au niveau du plafond. En tout cas, merci pour votre temps. Passez une bonne fin de salon et peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Merci.